opérationnel, ça enregistre, ça marche, ça enregistre, c'est opérationnel, ça marche, ça enregistre. C'est bon. Faut que je speed. C'est opérationnel. Tu m'as mis la déco. Ça enregistre. On va déjà faire une actualité de ouf. La ruralité première. Bien, bonjour à tous. Merci de soutenir la chaîne. Merci à tous les abonnés. J'ai eu les consignes. Hein. Faut que j'oublie de remercier personne. Donc je n'oublie pas. C'est pas Frédéric. Un petit point, parce que la chaîne s'appelle quand même Ruralité, et peut-être qu'ostensiblement il y a des gens qui ne savent pas ce qui se passe à la campagne. Alors à la campagne, c'est la fermeture de la chasse, c'est un truc qui rythme la vie de la campagne. La chasse, on aime ou on n'aime pas, mais bon, c'est la fermeture de la chasse, bientôt l'ouverture de la truite. Hein. Bon, il y a les champignons qui commencent, les morilles c'est déjà bien avancé, c'était pas une trop mauvaise année. Et puis les jonquilles, pour ceux qui veulent aller un peu se promener et découvrir la campagne, c'est en ce moment qu'on cueille des jonquilles. Et ça fait toujours plaisir, c'est un petit moment. C'est les petits moments qui rythment un peu les saisons, fin de la chasse, l'ouverture de la pêche. Enfin, c'est aussi des repères un peu ruraux qu'il faut avoir, c'est sympa, c'est rigolo. Et au niveau de l'agriculture, alors le contexte, on a toujours de l'eau. Je m'inquiète un petit peu parce que les emblavements en orge de printemps, et c'est ce sur quoi je voulais parler aujourd'hui, les emblavements en orge de printemps sont quand même pas beaucoup avancés. Dans les terres superficielles, aujourd'hui on peut dire que les rendements vont être compliqués. Alors, vous savez que sur la chaîne Ruralité, moi je suis un peu toujours je suis l'optimiste de service, il en faut un. Hein. On peut imaginer quand même un scénario où les orges de printemps vont être semées, poussées vite parce que somme de température, sol humide, et si on n'avait pas des pas mauvaises structures, et qu'on ait un phénomène de compensation. Tiens à vous préciser des choses quand même qu'il faut pas se louper, c'est sur le remplissage, et puis pour la partie souvent dont on parle, donc le cuivre. Faire attention à l'alimentation en cuivre, le manganèse pour le talage et que ça démarre tout de suite, et surveiller les niveaux de zinc. Voilà, les premières choses à démarrer. Ne pas oublier le cuivre autour de talage. Si vos orges de printemps sont même semées un peu tard, jouez bien sur le remplissage épice. Ça va être une notion importante. Ça c'est le premier point. Le deuxième point sur les tours de plaine, je fais un petit coucou à nos amis de l'Allier que j'ai été voir la semaine dernière, des gens qu'on suit. Le deuxième point, c'est qu'on a pu constater des problèmes d'une nutrition en magnésium. Alors, carence en magnésium, assez facile à déceler, enfin sous-alimentation, ne parlons pas de carence. L'internervure plus claire que la nervure, des grandes bandes verticales. À mi-chemin, où on peut aller voir ou aussi chercher à commencer à identifier des symptômes de mosaïque sur blé, j'entends. Sur orge, il se voit déjà quand il y en a. Et donc ça, c'est le deuxième point. Un apport de magnésium en foliaire, c'est quand même important parce que ça peut permettre de gagner un peu sur la valorisation de l'azote. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est un risque hypothétique de piétin. Les piétins peuvent se déclencher, alors, à constater, à identifier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, se prémunir par le nutritif, c'est intéressant. Des formes qui, je sais, font débat, mais ça, c'est intéressant que ça fasse débat parce que c'est plutôt bien. Les thiosulfates, dans leur grande famille, sont quand même des produits qui vont avoir un gros effet sur les piétins, divers et variés. Ça, c'est le premier point. Ils vont permettre, alors, effectivement, sur des applications et foliaires et racinaires, ça c'est des constats depuis maintenant plus de 20 ans où on a des niveaux d'efficacité, en tout cas c'est pas de l'efficacité, c'est qu'on a des piétins à échaudage ouverts qui vont régresser de 30 à 40%, quand ils auraient dû se déclarer. La plante ayant une meilleure alimentation va pouvoir mettre en place, en tout cas ne pas permettre aux champignons de se déclarer. Mais c'est aussi un dossier qu'on travaille sur rhizoctones. Les rhizoctones, allons de pommes de terre jusqu'au blé, hein, puisque le rhizoctone sur blé, on s'en inquiète pas trop parce qu'on le considère comme peu préjudiciable, mais voilà, moi je me pose des questions. Surtout que initialement, on le sait, antagoniste des piétins, c'est-à-dire quand il y a du rhizoctone, il n'y a pas de piétin. Donc ça, c'est effectivement, c'est des choses qu'on peut entrevoir parce qu'il y a un équilibre entre les champignons, toujours. Donc pour les piétins, les T0,
classique, et sinon anticiper des nutritions sur les bases de thiosulfate qui sont quand même relativement intéressantes, pour créer un milieu hostile à ces susdites piétins et maladies de pied sur céréales. Colza, les situations altises évoluent de façon diverse et variée. On va voir, il y a eu quelques cas sur des colzas qui ont eu un petit peu faibles et un petit peu qui ont été un petit peu concurrencés à l'automne. Alors, j'entends que les plans de campagne, c'est quelque chose d'intéressant pour ceux qui maîtrisent, mais vous voyez, la difficulté est de bien se remettre dans le contexte. On voit quand même on voit quelques cas de colza où les plans de campagne ont pris le dessus sur des colzas bien implantés, qui ont créé une concurrence, et ces colzas se sont retrouvés fortement infestés parce que affaiblis par des altises, des larves d'altise. Donc vous voyez que c'est pas aussi simple que ça, et cette méthode de raisonnement avec tout le temps astuce c'est bien un regard global qu'il faut avoir, et bien analyser les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que on avait souvent tendance à dire je mets des plants de campagne, j'ai plus d'altise. Ouais, c'est pas aussi clair que ça, je crois. Et vous pouvez avoir tout et son contraire, c'est-à-dire à l'inverse, des plants de campagne qui vont se surdévelopper par rapport au colza et qui vont leur créer une concurrence alimentaire sur la potasse notamment, sujet sur lequel je reviens souvent, et bien sûr le bore. Et puis vous retrouvez avec des colzas ostensiblement, malgré les plants de campagne, bien plus impactés par les larves de grosses altises que des colzas solo. Donc voilà, ça c'est bien l'équilibre des armes, et de bien trouver son rythme de croisière, et d'avoir pas des idées arrêtées sur chaque mode d'action, mais un raisonnement bien global, et surtout d'être observateur. Voilà. Ça veut pas dire du tout que les plans de campagne, ça sert à rien, c'est pas du tout ça. C'est bien analyser les choses pour en tirer de l'enseignement. Voilà. Les colzas, ça se passe plutôt pas mal en général. Alors sauf zone d'hydromorphie, quand ils ont eu la tête sous l'eau, ça se passe pas très bien effectivement. Je surveille des premiers signes de botrytis. Alors en général, le botrytis, vous faites pas peur. La dernière fois qu'on a vu vraiment du botrytis très très grave, c'était 2012, moi en tout cas. Du botrytis, donc ça, c'est une plante c'est une maladie de stress, qui a tendance à feutrer les feuilles du colza ça peut aller jusqu'au cœur. C'était le cas de 2012, derrière les gros épisodes de gel, où les colzas n'ont pas vraiment gelé, mais se sont fait aussi agresser par le botrytis. Là, si toutefois vous aviez du botrytis, c'est-à-dire pas des colzas qui sortent qui étaient la tête sous l'eau, je parle de colzas en plein champ sur des zones plutôt saines, et vous voyez des feuilles qui régressent avec le cœur qui commence à devenir tout mou, et essayez d'anticiper, parce que pour limiter la casse, on peut quand même appliquer du soufre en foliaire. Alors ça peut être des thiosulfates, ça peut être du soufre élémentaire en suspension, et ça peut être très intéressant. Voilà. Pour l'état aujourd'hui des cultures, ma foi, on voit des orges qui sont bien implantées, qui s'en sortent pas trop mal. Les zones d'hydromorphie, c'est les zones d'hydromorphie. J'espérais qu'on sorte un peu du tunnel cette semaine, mais apparemment, j'ai pas de grande compétence en météorologie, en prévision météo. Donc, ça n'a pas été le cas. On est encore sur des niveaux de pluviaux qui laissent peu de place au ressuyage des terres. La grosse inquiétude, c'est les orges de printemps, parce qu'on sait que quand on décale les semis, on n'est pas trop bien. Plus on va réduire son cycle, plus on va réduire son rendement. Et on sait que dans des argilo-calcaires superficielles de l'est de la France, par exemple, on a déjà 10 quintaux dans la boîte, des dates de semis comme ça. Et maintenant se pose le bien fondé de semer des orges de printemps à cette date-là. Ça, c'est une vraie question. Donc voilà, de toute façon, il faudra bien semer quelque chose dans certaines zones, puisque vous savez que les conditions, toutes les zones ne peuvent pas allonger l'assolement, ça se laisse écrire, mais faut pouvoir le faire.
Qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, on voit qu'il y a eu malgré tout, sur les zones où ça porte, et on voit quand même les bénéfices de plein de choses, les bénéfices des politiques d'amendement. Hein. Vous êtes nombreux à m'avoir remonté des bandes avec et sans amendements, que ce soit du gypse, les amendements liquides, mais aussi les amendements organiques liquides avec des matières organiques plutôt labiles. On voit l'effet structure, c'est sympa, ça sauve pas tout, mais ça permet d'avancer quand même. Donc ça, c'est quand même intéressant. On va avancer dans les constats. On va publier quelques photos sur notre page Facebook, et puis on pourra, pour ceux qui le souhaitent, ils nous contactent, ils se déplacent, ils viennent voir, puisque effectivement on a beaucoup d'essais dans le coin, parce que c'est là que c'est le plus facile de travailler. Donc n'hésitez pas, hein, gratuitement, il n'y a pas de problème. Contactez-nous et venez nous rendre visite pour voir un peu, puis voir les témoignages de gens qui essayent des nouvelles techniques. Ah, on se teste plus qu'on affirme, et on essaye de faire avancer les choses. Sur la dernière vidéo, j'ai eu quelques questions sur ces formes d'azote. Alors sur la diffusion, sur tout ça, on verra bien. On va déjà lui laisser le temps de répondre en termes de résultats, même si on voit bien que c'est pas trop mal, c'est sympa. C'est des produits qui nous permettent d'avancer. On verra. On va déjà se laisser le temps d'avoir des résultats d'essais qui proviendront de CETA. Donc ce sera quand même super intéressant. Il y aura un essai en pommes de terre et blé, hein, ça va être quand même sympa. Et voilà un peu sur les choses diverses et variées. On va bientôt diffuser des petites entretiens, ouais, tout à fait, entretien. Merci Fred. On va développer un peu ça pour voir d'autres angles de lecture. Alors souvent, en plus des angles de lecture qui sont pas du tout les miens, mais c'est une chaîne d'information. Moi, je vous donne un point de vue et une méthode. Je le dis toujours, et c'est très important. C'est très important parce que moi, c'est en rencontrant des gens qui n'ont pas le même angle de lecture que moi, souvent, que j'apprends beaucoup, et ça me fait progresser. Et c'est des choses qui doivent pas vous être étrangères, parce que la racine même en agriculture, un terme qui revient souvent, c'est humus, ça vient de l'humilité. Donc, et s'humilier dans le bon sens, hein, pas s'humilier dans le sens très contemporain de l'humiliation, se ridiculiser, mais s'humilier, retourner aux racines. Vous savez que la racine d'humus, c'est sol, vie, terre. Donc, s'humilier pour revenir à des fondamentaux et savoir se reconstruire. Et avancer en regardant ce qui se fait ailleurs, faire preuve d'ouverture d'esprit. Ça, c'est très important d'un point de vue technique. Et s'intéresser à tout, et à chaque fois on en sort quelque chose de positif, ne serait-ce que de se dire cette technique là ou cette méthode là n'est vraiment pas pour moi. Moi, vous savez ce qui m'habite, hein, essentiellement comme lecture des choses. Fondamentalement, j'en reviens à la vie rurale, l'existence de l'homme sur la planète qui est importante, j'ai pas de discours très décroissant, Voilà, c'est ce qui m'anime et ce qui veut. Pour moi, l'agriculture et l'agriculteur sont des piliers de la vie rurale. Donc, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement à défendre et que j'argumente. Donc, effectivement, mon discours technique essaye d'être en cohérence avec ce que j'avance, mais j'ai pas de prise de position très ferme, si ce n'est des fois pas trop avoir envie qu'on m'explique comment vivre à nouveau ou comment on doit vivre à la campagne. Ça, c'est plutôt compliqué et c'est plutôt urticant. Voilà, j'en ai fini avec cette courte vidéo. On va essayer de vous rendre des informations sur notre réseau social, la page Facebook où on peut diffuser plus facilement des petits documents. N'hésitez pas à vous abonner. Merci encore pour tous les abonnés pour ce petit projet. Plein de bonne humeur et j'espère un peu de messages souriants ou avec un peu d'espoir dans des contextes compliqués. Dieu vous bénisse, à très bientôt. C'est con, j'aurais dû penser à amener un tuba et un masque. J'ai un bonnet de bain si tu veux. J'ai des lunettes de bain. Non, les lunettes, ça fera nul. J'arrive, ma bibiche. Bisous.